Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais revenir avec vous sur ce qu'on appelle le schéma de Bernoulli et la loi binomiale, de façon à vous rafraîchir la mémoire. Donc je vous rappelle que nous sommes dans le chapitre 5 sur la succession d'épreuves indépendantes. Et pour ce faire, nous allons commencer par voir ensemble l'activité 3, page 402. Je vous laisserai faire une pause pour lire l'énoncé et commencer à répondre, soit au brouillon, soit dans votre tête, aux questions 1 et 2. Voici la correction. Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable aléatoire R ? Eh bien tout simplement les valeurs 0, 1, 2, 3 ou 4. 0 dans le cas où aucun panier n'est réussi, 1 dans le cas où un seul panier est réussi, etc. jusqu'à 4 dans le cas où tous les paniers sont réussis. Pour répondre à la question 2, on va s'intéresser de plus près à l'expérience aléatoire considérée ici. Alors, j'ai rédigé un petit texte. Donc ici, on s'aperçoit que l'expérience est la répétition d'une même épreuve 4 fois de suite. Cette épreuve, c'est Léa tente un panier, ou tout simplement tenter un panier. Et les épreuves sont réalisées de façon indépendante les unes des autres. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, un panier est réussi que le suivant va l'être ou ne pas l'être d'ailleurs. Je vais noter S, l'événement, le panier est réussi. Je connais la probabilité de S, qui est donnée dans le texte, elle vaut 0,8. Je m'arrête un instant pour vous rappeler qu'une telle expérience s'appelle un schéma de Bernoulli. En effet, vous répétez plusieurs fois une même épreuve qui n'a que deux issues possibles. Soit le panier est réussi, soit il est raté. Une telle épreuve s'appelle une épreuve de Bernoulli. Et cette épreuve, vous la répétez plusieurs fois de façon identique et indépendante. Et dans ce cas-là, on appelle l'expérience un schéma de Bernoulli. Vous avez deux paramètres ici, qui sont le nombre de répétitions, 4 pour nous, et la probabilité du succès, 0,8 ici. Alors, petite remarque, un schéma de Bernoulli peut toujours être représenté par un arbre pondéré, tel que celui qui est ici, qui modélise notre expérience à nous, avec 4 répétitions. Et puis donc, j'ai indiqué S et S bar à chaque fois, sur chaque niveau, avec la probabilité correspondante, 0,8 pour S, 0,2 pour le contraire. Évidemment, dans la pratique, on ne vous demande pas de représenter cet arbre, ce qui serait trop long. En revanche, avoir une représentation de cet arbre dans la tête permet de mieux comprendre les différents calculs de probabilité que l'on fait. Ces quelques remarques étant faites, je reprends la correction de l'exercice. On vous demande à la question 2A la probabilité que Léa réussisse tous ses paniers. Alors attention, sur une copie, ne vous contentez pas de donner la réponse, il faut la justifier. Ici, on cherche en fait à calculer la probabilité de l'événement R égale 4. 4 réussites du panier. Or, cet événement, il n'est constitué que d'une seule issue. L'issue constituée de 4 S, de 4 réussites. Autrement dit, la probabilité de cet événement, c'est la probabilité de l'issue SSSS, c'est-à-dire la probabilité de réussite à la puissance 4. 0,8 à la puissance 4. On n'oublie pas de conclure en donnant la réponse à la question posée. La probabilité que Léa réussisse tous ses paniers est de 0,4096. Dans la question suivante, on veut la probabilité que Léa ne réussisse aucun panier, c'est-à-dire la probabilité d'avoir 4 échecs. Autrement dit, la probabilité de l'événement R égale 0. Cet événement, on peut le voir sur l'arbre, il n'est réalisé que par une seule issue, qui est l'issue échec, 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 échec. Et sa probabilité est donc 0,2 à la puissance 4. Donc cette fois-ci, en faisant le calcul, 0,2 à la puissance 4, 1 moins 0,8 tout à la puissance 4, eh bien on obtient comme résultat final la probabilité que Léa ne réussisse aucun panier est de 0,0016. On veut ensuite connaître la probabilité que Léa ne réussisse qu'un seul panier, exactement un panier réussi. Autrement dit, on veut connaître la probabilité de l'événement R égale 1, une seule réussite. Ici, on peut bien sûr s'aider de l'arbre pour voir quels sont les chemins qui réalisent cet événement, l'événement R égale 1. Mais même sans l'arbre, il est aisé de comprendre que les issues qui réalisent cet événement sont les 4 listes avec une seule lettre S. Voici ces 4 listes, elles sont au nombre de 4, puisqu'il y a 4 façons de choisir la place de la lettre S parmi les 4 places possibles dans la liste. Par ailleurs, ces issues ont toutes la même probabilité, à savoir probabilité d'une réussite que multiplie probabilité d'un échec, mais à la puissance 3, puisqu'à chaque fois, vous avez exactement 3 échecs dans les listes, et une seule réussite. Donc finalement, les issues ont pour probabilité
0,8 fois 0,2 exposant 3, pour les 4 issues, et par conséquent, la probabilité de notre événement est de 4 fois cette probabilité de 0,8 fois 0,2 exposant 3. Ce qui nous permet de conclure. Léa réussit exactement à panier avec une probabilité de 0,0256. Pour la dernière question, on veut connaître la probabilité que Léa éteigne la lumière, sachant qu'elle a décidé d'éteindre la lumière si elle réussit au moins 3 paniers. Mais que signifie au moins 3 paniers? Eh bien, cela signifie soit exactement 3, soit exactement 4. À ne surtout pas confondre avec moins de 3 paniers. Et je rappelle que cet événement se note tout simplement comme ceci, R supérieur ou égal à 3. Et les issues qui réalisent cet événement sont les 5 que vous voyez apparaître ici, les 4 premières étant les issues qui réalisent l'événement R égale 3, donc un échec à chaque fois et 3 succès, 3 réussites de panier, un échec, 3 réussites, etc. Et puis vous avez aussi l'issue composée de 4 S, qu'on a déjà d'ailleurs traité dans la question petit a. Les 4 premières ont la même probabilité, à savoir probabilité de l'échec que multiplie probabilité de la réussite, mais à la puissance 3, puisqu'à chaque fois on a 3 réussites et un seul échec. Et puis la dernière a pour probabilité 0,8 à la puissance 4, comme on l'a déjà vu. La probabilité de notre événement étant la somme des probabilités de ces 5 issues, on obtient finalement une probabilité de 4 fois 0,8 à la puissance 3 fois 0,2, plus 0,8 à la puissance 4. En effectuant le calcul, on peut alors conclure que la probabilité que Léa éteigne la lumière est finalement de 0,8192. On vous demande ensuite dans la dernière question de l'activité, la question 3, de donner dans un tableau toutes les valeurs prises par R ainsi que les probabilités correspondantes. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause pour répondre seul à cette question. Voici la correction. La plupart des calculs ont été faits dans la question 2. C'est en particulier le cas pour les colonnes qui correspondent aux valeurs 0, 1 et 4, où nous avons fait les calculs respectivement en question 2b, 2c et 2a. Pour la colonne qui correspond à la valeur 3, nous avons en partie donné la réponse dans la question 2d. En effet, nous avons vu dans cette question que l'événement R égale 3 était réalisé par 4 issues, qui sont des 4 listes avec 3 S et un seul S bar. Donc 4 issues qui ont toutes pour probabilité 0,8 à la puissance 3 fois 0,2. Donc le résultat que vous voyez ici est le résultat du calcul, 0,8 à la puissance 3 fois 0,2 et fois 4, puisque 4 issues qui réalisent l'événement qui ont toute cette probabilité 0,8 à la puissance 3 fois 0,2. Et pour la dernière valeur, eh bien on a le choix. Comme on sait que la somme de toutes les probabilités doit faire 1, eh bien on peut dire que cette valeur-là, c'est le résultat du calcul 1 moins la somme des 4 autres probabilités. Mais on peut aussi faire un raisonnement similaire à celui qui a été fait pour les autres valeurs, à savoir examiner l'événement R égale 2. Cet événement qui s'interprète par Léa réussit exactement 2 paniers est donc réalisé par des issues qui sont des listes contenant exactement 2 S et 2 S bar. Et sans même examiner l'arbre qui représente la situation, on sait que de telles issues, en fait, sont au nombre de 2 parmi 4. Pourquoi ? Tout simplement parce que une issue où vous avez exactement 2 S et 4 S bar, eh bien pour la former, il suffit de choisir la place soit des 2 S sur les 4 places de la liste, soit des 2 S bar. Vous avez donc 2 choix parmi 4 d'avoir une issue composée de 2 S et de 2 S bar. Ces issues qui sont formées toutes de la même manière avec 2 S et 2 S bar sont donc toutes de même probabilité, comme on l'a déjà vu plusieurs fois maintenant. Cette probabilité est de 0,8 au carré fois 0,2 au carré. Probabilité du succès au carré que multiplie probabilité de l'échec au carré. Et comme dans l'événement R égale 2, vous avez 6 issues qui ont cette probabilité, eh bien la probabilité de l'événement R égale 2 est égale à 6 fois 0,8 au carré fois 0,2 au carré, ce qui donne comme résultat 0,1536. Voilà pour la fin de cette activité qui m'a permis de revoir avec vous ce qu'est un schéma de Bernoulli et qui me permet aussi d'enchaîner sur ce qu'est une loi binomiale. Dans le schéma de Bernoulli que nous venons d'étudier, la variable aléatoire R comptait le nombre de succès, le nombre de réussites de panier. Et dans ce cas-là, on dit que R suit une loi binomiale, plus précisément qu'elle suit la loi binomiale de paramètres n, le nombre de répétitions, ici 4, et p,
la probabilité du succès, ici 0,8. Et on a vu dans cette activité comment on pouvait calculer la probabilité que R prenne une certaine valeur comprise entre 0 et 4. Et bien sûr, on peut généraliser cela à n'importe quelle variable aléatoire qui compte les succès dans un schéma de Bernoulli. Ainsi, si j'appelle x la variable aléatoire qui compte les succès dans un schéma de Bernoulli dont les paramètres sont n et p, alors, premièrement, x prend ses valeurs dans l'ensemble des entiers compris entre 0 et n, et deuxièmement, la probabilité que x prenne la valeur k étant bien sûr un entier compris entre 0 et n, et bien cette probabilité est égale à k parmi n, qui correspond au nombre de listes avec exactement k lettres S et n-k lettres S bar, que multiplie la probabilité du succès à la puissance k ici, et que multiplie la probabilité de l'échec à la puissance n-k, puisque cette probabilité-là, en fait, est la probabilité de n'importe quelle liste qui réalise l'événement x égale k. Cette liste étant composée d'exactement k lettres S et n-k lettres S bar. Donc je vous rappelle que cette loi s'appelle la loi binomiale de paramètres n et p, et qu'on la note de cette manière avec un grand B ronde même, pour la première lettre de binomial. Donc vous avez ici tout ce qu'il faut savoir sur les lois binomiales. Maintenant, si vous souhaitez avoir la démonstration détaillée de ce résultat, vous pouvez consulter votre livre à la page 412. Je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo, et je vous retrouve dans la prochaine, où je vais traiter un exemple et vous expliquer également comment faire pour calculer de telles probabilités avec la calculatrice.